Le papa tel qu'il est là, c'est l'ombre de lui-même. Lui-même, on l'a déjà fini enterré dans ce drap-là. C'est fini. Mais moi, je vais te ressusciter là-bas. Au nom de Jésus. Vous croyez? Je crois fermement. Vous croyez? Fermement. Fermement. Très bien. Ainsi dit, ainsi fait, ainsi prophétisé, ainsi vécu. Oh, yeah. C'est depuis pratiquement 2004 qu'avait été découvert en moi quelque chose d'anormal au niveau de ma prostate. Alors un affaiblissement complet avait commencé à cette époque-là et nous avons avancé comme Vous ça. suivez? Il dit depuis 2000 combien? 4. 2004. J'ai commencé à prendre ce qu'on appelle la phytothérapie. Ici aujourd'hui, je dois vous dire la quantité de ces médicaments que j'ai consommés qu'on appelle phytothérapie. Donc, chez nos médecins praticiens, je crois qu'un fût de 200 litres pouvait être rempli, voire même plus que ça. En 2014, là vraiment, cela a été établi une fois pour toutes que ma prostate était complètement gonflée. À un moment donné, je suis même allé jusqu'au-delà de 100, je crois que c'était de 125 ou 130, quelque chose comme ça. Au-delà? Oui, au-delà de la norme normale. C'est pas possible. Alors nous avons cheminé avec cette maladie, mon épouse est là et elle m'a encouragé à tout ça. Et lorsque il fallait aller par-ci, par-là, chercher des médecins, chercher des solutions, en tout cas, elle avait toujours été à mes côtés. Elle a été d'un apport plus qu'important. Hein, parce que d'autres femmes auraient dû peut-être déconner à cette époque-là et c'est fini. La vie du foyer revenait par moments, mais ce n'était vraiment pas pour une longue période. C'était parfois pour quelques mois et ça rechutait, quelques mois, ça rechutait. Alors jusqu'à un certain moment, j'ai un beau-frère qui est ici. D'ailleurs, je ne sais pas s'il est encore dans la salle. Et c'est lui par qui un médecin sud-africain m'a connu. Et ce médecin sud-africain m'a demandé, disons, nous nous sommes arrangés pour aller là-bas. Oui, mais parce que déjà, lorsque j'ai passé dans la salle de bain, en tout cas, c'est elle qui était au salon, devait entendre que j'étais dans la salle de bain en train d'uriner. Parce que j'urinais là comme une femme qui a enfanté. Et il y a du sang qui coulait. Mon bac de douche était abîmé à chaque fois que j'entrais par là. Comme une femme qui a accouché? Oui, vraiment, j'avais du sang. Ça sointait. Et du sang en même temps. Mais ce sont des douleurs plutôt qui étaient beaucoup plus atroces. Et on a cheminé avec ça. Finalement, on a décidé que je sois évacué vers l'Afrique du Sud. Pendant que les démarches étaient en train d'être pratiquement remises en route, et il y a mon fils qui vient et dit, non papa, écoutez, j'ai suivi à la radio un médecin là qui essayait de vanter ses prouesses, tout ça. Je dis, bon, écoute, hein, on doit aller essayer là-bas. Lorsqu'à un moment donné, ça n'allait plus. Ça n'allait plus et les passeports refusés, nous étions en train de réunir ces moyens-là pour aller là-bas. Et nous avons commencé à venir ici. J'ai dit, il y a une autre solution. Dieu seul sait par quoi il donnera cette solution-là. Je veux savoir d'abord, la sonde, on l'avait placée quand? On l'a placée lorsque les complications se sont accentuées. Nous sommes là au mois de décembre de l'année dernière. 2023. Exactement. Et quand ils se sont accentués, je n'en pouvais plus. On s'est débattu par tous les moyens. On a réuni quelques moyens. Bon, ces moyens-là pouvaient me permettre de me déplacer. Tu t'es promené avec la sonde? Mais même quand je venais ici, pendant tous ces temps-là, j'avais la sonde avec moi. Pendant les 3 jours de recommandations que vous aviez fixées pour moi, je vous avais dit, mes prophètes, sachez que je suis sous la sonde. Vous savez, c'est un corps étranger. Hein? Ceux qui ne l'ont jamais porté, je ne les conseillais jamais. C'est vrai. Non, ça c'est... C'est vrai, papa. Non, ça c'est... Non. C'est un calvaire. C'est un calvaire. Un calvaire plus que celui que Jésus avait subi sur la croix. C'est pas possible. Parlez comment on a évolué avec vous. Je sais qu'ils sont nombreux, ceux qui sont intervenus auprès du Seigneur en ma faveur. J'ai retenu une chose, que lorsque pour la dernière fois, après ces 3 jours de recommandation que j'ai observé, c'était quoi? qu'à chaque fois que vous veniez ici à la prière, il a même donné un conseil au pasteur Serge qui a dit que
c'est papa que vous voyez chaque jour qu'il viendra à la prière. Après la prière, il faut lui faciliter l'entrée chez moi. Il doit entrer chez moi, il doit prier pour lui. Pendant 3 jours. Et nous avons observé cette recommandation-là. Il me posa des mains sur la tête. Enfin, lui n'a pas l'habitude de poser des mains, évidemment. Il me dira seulement. Ce qu'il faut dire aux gens, c'est qui le nom, parce que les gens ne savent pas qui a prié avec toi. J'étais seul avec le prophète dans son bureau. Et le prophète a prié pour moi au bout de ces 3 jours-là. Il me dira, papa, allez en paix. Dieu vous a guéri. J'attends les nouvelles. Et c'est tout ce qu'il m'a dit. J'attends les nouvelles. Un de mes fils, un ingénieur là, me dira, papa, écoute, nous pensons que nous devons tenter une autre expérience. On a été avec la phytothérapie, rien n'a marché. Maintenant, il faut peut-être aller trouver un médecin que j'ai suivi. Alors dites-nous, est-ce que la sonde, vous l'avez encore? Non. Ça appartient au passé, ça. Il faut oublier. Dites-nous, on a fait l'ablation de la sonde depuis quand? Ça fait, je crois, 1 mois et 10 jours. 1 mois et 10 jours. Et 10 jours. On a enlevé la sonde. Oui, c'est fini. Bon, tu n'en as plus. Un instant. Donc, maintenant là, vous urinez normalement, sans douleur, sans sang, oui. Mais c'est comme tout le monde, c'est comme quand j'avais l'âge de 25 ans. Le volume de la prostate est passé de 99 grammes avec un PCA de 42 nanogrammes par millilitre avec une sténose de l'urètre. C'est-à-dire qu'au niveau de l'urètre, il y avait un blocage. Donc, il y a un obstacle. Voilà, c'est ça, sténose. Son urètre, à lui, ne pouvait pas faire passer, était incapable de faire passer le liquide parce qu'il y avait déjà une sténose. Maintenant, regardez le miracle. Le PCA est descendu de 42 nanogrammes par millilitre à 5 nanogrammes par millilitre. Après le traitement, nous avons retiré la sonde vésicale et l'échographie de contrôle. Maintenant, suivant, a indiqué une baisse de volume. Le volume a quitté de combien? De 99 à combien? À 31 grammes. Alors que la normale est de combien? Est-ce qu'on peut acclamer d'abord pour ce miracle? Écoutez ce que le médecin dit. Nous déclarons solennellement que M. Alphonse aime la candale et en rémission, ayant recouvert toute sa fonction urinaire sans opération. Voilà, on n'a pas fait la prostatectomie sans castration hormonale. Donc, c'est-à-dire, et même les hormones, même tout est normal. Il n'y a pas eu la prostatectomie, c'est-à-dire qu'on n'a pas opéré, on n'a pas séquestré ces hormones. Professeur, docteur, médecin Christophe Sivanzir, oncologique, immunologique, chirurgien viscéral et endocrinologie spéciale, oncologie et en médecine palliative. En tout cas, est-ce qu'on peut... Il m'a dit qu'il n'avait jamais vécu ça de sa carrière de médecin. Vous entendez ça? Un médecin qui déclare que depuis sa carrière, il n'a jamais vécu. Et c'est pas pour rien quand le médecin a écrit, il a dit sans opération, sans prostatectomie, sans castration hormonale. Il sait pourquoi il a mis ça. Parce que il connaît quelqu'un qui a souffert pendant 20 ans.